Supposons qu'une personne qui joue au basketball a une moyenne de bâtons de 0,32, donc batting average en anglais. Qu'est-ce que cette valeur veut dire? Donc, ça veut dire que pour chaque 100 lancés, le joueur va frapper la balle 32 fois. Alors, je vous présente le tableau déjà préparé parce qu'on connaît déjà la plupart des éléments ici. Dans ce cas-ci, on va définir si on obtient de 1 à 32, ça veut dire que la balle a été frappée. Et si on obtient de 33 à 100, ça veut dire que la balle n'a pas été frappée. Donc, on commence par définir ça. Et si on regarde ici, dans notre première cellule ou dans la cellule B2, on peut voir qu'on a utilisé la fonction rand_between, mais cette fois-ci, entre 1 et 100. Donc, la fonction va retourner n'importe quelle valeur de façon aléatoire entre 1 et 100. Alors, si on veut savoir c'est quoi la probabilité de frapper 3 balles de suite, donc si ça c'est le premier, deuxième, troisième lancé, par exemple, dans le premier, il n'y avait rien en dessous de 32, donc il n'a frappé aucune balle. Ici, il a frappé juste la deuxième balle. Alors, si on continue pour voir un cas où est-ce que c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y en a aucune dans cette simulation. Donc, je vais recontinuer en faisant des changements. Ça va changer ma simulation. Et cette fois-ci, je peux voir un cas qui est vrai. Donc, oui, il a frappé la balle 3 fois de suite. Et donc, ce qui a été utilisé pour déterminer si c'est vrai ou faux. Donc, si on regarde en cliquant ici, on a utilisé la fonction AND. Encore une fois. Mais cette fois-ci, je voulais que ce qu'il y a dans la cellule, donc par exemple, dans la cellule B2, c'est la cellule qui est ici, là, avec le 24. Donc, on se souvient que la fonction AND va retourner vrai si toutes les conditions sont vraies. Donc, je veux que B2 soit plus petit que 32 et que C2 soit plus petit que 32 et, donc c'est pour ça que c'est AND, c'est toujours un et entre les conditions, et que D2 soit plus petit que 32. Donc, si ces trois choses-là sont vraies, ça retournerait vrai. Donc, dans ce cas-ci, c'est faux. Alors, pour calculer la probabilité, on compte le nombre de fois que c'est vrai. Donc, on utilise la fonction COUNTIF, rien de différent là. Et on utilise la fonction COUNTALL pour compter le nombre d'essais. Et on peut ensuite calculer la probabilité. Et c'est la probabilité expérimentale. Donc, on a fait une simulation pour calculer une probabilité expérimentale.